Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à Jour de culte. Et la prédication du jour se titule « Votre tristesse se changera en joie ». Votre tristesse se changera en joie. Ceux qui ont une Bible, prenez le livre de Jean, les évangiles de Jean chapitre 16 et verset 16. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: dans un peu de temps, vous ne me verrez plus, mais un peu plus tard, vous me reverrez au nom de Jésus. Alléluia. Cette portion de la parole, ce verset Jean 16, nous parle que Dieu, on ne va plus le voir pendant un certain temps, et un peu plus tard, nous le reverrons. Jésus dit ça à ses disciples. Alors il est bon de considérer combien nos temps de grâce approchent, notre temps de grâce s'approche à leur terme. Le temps de la grâce est presque fini, approche au terme de la fin. Enfin d'être encouragés, frères et sœurs, et en profiter pleinement. Mais la tristesse des disciples allait bientôt se changer en joie. Comme celle d'une mère à la vue de son enfant. Et là, Dieu nous fait voir que le Saint-Esprit serait notre consolateur. Et ni les hommes, ni les démons, ni les souffrances de la vie, ou même la mort, ne pourraient jamais les priver de cette joie. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, que les croyants se réjouissent ou s'affligent selon la manière dont ils perçoivent le Christ. Et les signes de sa présence, frères et sœurs, nous pouvons constater que les tristesses frappent les impies et rien ne peut atténuer, frères et sœurs, le croyant. Car le croyant est héritier d'une joie que personne ne peut lui ravir. Alléluia. Où donc sont maintenant la joie des meurtriers? La joie des meurtriers qui a tué, entre guillemets, notre Seigneur. Et maintenant, on voit la tristesse de ses amis, les amis de Dieu, les disciples de Dieu. Pour ça que Jésus dit, encore un petit peu de temps, et vous me verrez plus. Et là, les disciples, frères et sœurs, ne comprenèrent pas que l'arrestation de Jésus n'était plus qu'une heure ou 2 heures suivies de sa crucifixion. Il allait être crucifié. Mais cependant, puisqu'il devait retourner auprès du Père, Jésus a dit qu'il devait retourner auprès du Père, il le revenait une dernière fois lors de sa résurrection. Et il dit depuis, vous me verrez pas. Pendant l'intervalle entre sa mort et sa résurrection, les disciples perdirent la foi et la vision. Ils avaient perdu la foi et la vision spirituelle. Et ils ne virent pas plus que le monde. Et plus tard, Jésus dit une seconde phrase, il dit, vous me verrez. Comment? On ne te voit plus et après tu dis, vous me verrez. Encore un peu de temps doit passer et alors vous me verrez. C'est-à-dire avec des yeux terrestres. Lorsque Dieu parle de l'intervalle entre sa résurrection et sa mort sera passé, alors ils le reverront avec leurs yeux terrestres. Et là, nous pouvons dire que les disciples, ils n'avaient pas compris. La parole dit, nous ne comprenons pas ce que tu dis. Les disciples avaient posé cette question à Dieu. Nous ne comprenons pas ce que tu dis, Seigneur. Alors les disciples étaient inquiets et perplexes. Ils pensaient probablement que Jésus parlait de leur manière inutilement, mystérieusement, de sa destination et de ses projets. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire lorsqu'il disait de ne pas le voir puis le revoir. Ils ne comprenèrent pas. C'est pour ça qu'ils ont dit, nous ne comprenons pas ce que tu dis, Jésus.
Alors ici, le mot en grec utilisé pour parler différait de celui employé par la première partie du verset. Par conséquent, la version nouvelle dit correctement, nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Là, ils emploient de l'imparfait. Dans ils n'arrêtaient pas de demander. Les disciples n'arrêtaient pas de demander, ils l'ont dit. Montre qu'ils ont dû en parler entre eux et que le discours ne serait pas déroulé comme une conférence interrompue. Eux, ils avaient demandé, Seigneur, nous ne comprenons pas. Entre nous, nous avons parlé. Qu'est-ce qu'il dit? Vous me verrez, vous ne me verrez plus. Qu'est-ce qu'il veut dire, notre Seigneur? Est-ce qu'on va le revoir, on ne va pas le revoir? Entre eux, ils se sont concertés, ils ont eu un discours. Et ça s'est rendu à une conférence ininterrompue. C'est pour ça que là où tout est clair, pour nous, tout était mystère pour eux. Si Dieu veut fonder le royaume messianique, pourquoi partir? S'il ne le veut pas, pourquoi revenir? Les paroles de Jésus dans Jean 5,16 nous invitent à regarder au-delà des adieux et de la douleur qui parfois nous accablent. Dans chaque petit instant se cache la promesse d'un renouveau et de retrouvailles qui transforment notre tristesse en espérance. Alléluia. Car la vie, frères et sœurs, la vie nous présente des adieux constants, mais la certitude que, au-delà, nous donne la force pour avancer, ainsi que chaque larme que nous versons devient un pas vers la joie éternelle, qui nous attend et nous rappelle que l'amour divin nous soutient toujours au nom de Jésus. Pourquoi j'ai dit que chaque fois qu'une larme, que nous avons une séparation d'un frère, que nous avons perdu un être cher, que ce soit ton père, ta mère, ton grand-père, ton frère ou ta sœur, chaque larme que nous versons de tristesse, car un est parti avant nous au pied de Jésus, vers les cieux, alors nous avons cette larme de tristesse, mais cette larme de tristesse va se convertir en joie, parce qu'un jour nous serons auprès de lui pour l'éternité, et il n'y a rien qui nous pourra nous séparer de l'amour de Dieu premièrement, et de retrouver les siens dans les cieux au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça que chaque larme de tristesse devient un pas de larmes de joie pour plus tard. Car pour plus tard, nous les reverrons. Comme Jésus a dit, vous ne me verrez plus sur cette terre, mais plus tard, vous me reverrez. C'est la même chose. Ceux qui sont partis avant nous, nous les verrons plus sur cette terre, mais plus tard, nos yeux le reverront auprès de Jésus. Amen. Alors, c'est un pas vers une joie éternelle que nous sommes en train d'avancer et qui nous attend en nous rappelant que l'amour divin nous soutient toujours. C'est pour ça que le verset de Jean 16, frères et sœurs, c'est des déclarations, et les déclarations les plus éminentes et intrigantes que Jésus ait faites à ses disciples, juste avant sa mort sur la croix au Calvaire. Dans ce passage, Jésus parle de ses fidèles, de son départ imminent, en expliquant qu'il ne serait pas avec eux que pour un court instant avant de retourner auprès du Père dans les cieux. Et cette déclaration de Jésus, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, fait référence à sa mort et à sa résurrection. Car Jésus savait qu'il serait bientôt trahi, jugé et condamné à mort. Et que ses disciples croiraient que tout était fini et qu'il ne les reverrait plus jamais. Mais ensuite viendra sa résurrection et il les reverrait de nouveau. Alléluia. Et que nous voyons ça sur un autre aspect qui est important de ce verset, concerne le retour futur de Jésus sur terre. En tant que disciples de Jésus, nous croyons qu'un jour il reviendra pour nous amener avec lui dans son royaume des cieux. C'est pourquoi que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me reverrez. Car son départ et son retour sont éminents et ils sont liés. Alléluia. Car Jésus assure que ses disciples, que même
qui s'apprêtait à les quitter, il reviendrait pour ses disciples, car cette promesse est une source de réconfort et d'espérance pour chacun d'entre nous. Et si son départ était temporaire, son retour sera définitivement dans la vie que nous vivons de nombreux adieux temporaires. Et il est facile de perdre l'espoir, mais en tant que chrétiens, nous savons que notre départ de ce monde ne sera que temporaire et qu'un jour, nous serons tous unis à Jésus dans son royaume au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là, ce verset nous invite à avoir la foi à la promesse de Jésus de son retour. Et accepter, frères et sœurs, cette vérité dans nos cœurs, y croire. Il faut croire que Dieu nous donne la force d'affronter les épreuves, les défis de la vie, en sachant que notre Sauveur reviendra nous chercher. Alléluia. Car la paix et l'espérance que nous ressentons en méditant sur cette vérité sont un don précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et cela, frères et sœurs, cela nous rappelle avec force la promesse de Jésus à ses disciples et il nous encourage à persévérer dans notre foi, même lorsque les circonstances semblent désespérées, frères et sœurs. En tant que chrétiens, notre espérance repose sur le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, lorsque nous méditons sur cette vérité, nous trouverons la paix et la force nécessaires pour avancer dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, au milieu de l'incertitude et de la douleur, de la séparation, les paroles de Jésus, qui est dans ce verset, Jean 7,16, résonnent comme une douce étreinte pour nos âmes. Pour nos âmes, frères et sœurs. Elle nous rappelle que chaque séparation n'est qu'un petit moment. Et encore, et que la promesse des retrouvailles nous remplit d'espérance. Ce que nous avons perdu, pour un moment, nous allons les retrouver. Nous avons cette espérance dans nos cœurs que nous allons les revoir dans les cieux. Car l'amour du Christ nous soutient, nous conduit à travers les ténèbres vers la lumière de son retour. Car c'est Dieu qui nous guide à travers les ténèbres vers la lumière de son retour où la joie ne s'éteindra jamais au nom de Jésus. Amen. Alors, au cœur de nos luttes et de nos angoisses, c'est pour ça que dans le verset 17, Jean offre une lueur d'espoir qui illumine les ténèbres de la solitude, car la promesse de Jésus ne se limite pas à un retour futur, mais se manifeste dans chaque murmure d'amour que nous ressentons dans nos moments les plus difficiles. C'est pour ça, c'est comme un rayon de soleil chaleureux par un matin froid qui nous rappelle, même lorsque la vie nous dépouille de notre certitude, sa présence nous enveloppe et nous guide à travers le chaos. En lui faisant confiance, frères et sœurs, nous trouverons la force d'affronter chaque jour avec l'assurance de ne jamais être vraiment seul, car Jésus est tout le temps, même dans les moments difficiles, avec nous, au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Et c'est pour ça que dans le verset 17, fait partie d'un discours d'adieu que Jésus s'adresse à ses disciples avant sa crucifixion. Dans ce discours, Jésus leur parle du Saint-Esprit. Il enverra après son départ et leur fait quelques prédictions concernant alors l'avenir. Il lui fait quelques prédictions concernant leur avenir. Et ce verset en question répond à la question de ses disciples sur le sens de ses paroles concernant son départ et son retour. C'est pour ça, frères et sœurs, que Jésus annonce à ses disciples
qu'il ne sera bientôt plus physiquement. Mais il est présent parmi eux, même qu'il reviendra. Malgré qu'il est parti, sa présence est avec eux et il reviendra, il les reverra dans la chair. Cela peut paraître difficile à comprendre pour les disciples présents en ce moment-là, mais ils comprendront plus tard qu'il faisait référence à sa résurrection et à son ascension vers le ciel. Alléluia. Et c'est pour ça que l'expression « encore un peu de temps » désigne le court laps de temps entre sa mort et sa résurrection. Tandis, frères et sœurs, que l'expression « encore un peu de temps » fait référence à son retour ultérieur auprès de ses disciples. Et cela est une promesse, même si Jésus n'est plus physiquement sur terre, il demeure présent dans nos vies et reviendra. Cela nous donne l'espérance que malgré les épreuves et les sentiments de solitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Jésus est auprès de toi à chaque moment difficile de ta vie et en tout temps. Alléluia. Tu n'es vraiment jamais seul, car Jésus est avec nous et il nous guide et nous sommes guidés. Jésus est avec nous, il nous guide et nous sommes guidés par le Saint-Esprit. De plus, ce verset 17 nous rappelle l'importance de faire confiance en Dieu, même dans les moments difficiles. Car les disciples de Jésus étaient inquiets de son départ et ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais Jésus les a rassurés en leur disant que tout allait bien et qu'il serait bientôt de retour avec eux. C'est une leçon pour nous et nous devons avoir cette foi en Dieu même lorsque les choses ne se déroulent pas comme nous le souhaitons. Et ce verset peut soulever plusieurs questions, frères et sœurs. Comment savoir que Jésus est avec nous si nous ne le voyons pas physiquement? Bonne question. Comment avoir confiance à son retour si tant de temps s'est écoulé depuis son départ? Frères et sœurs, il est important de se rappeler que la présence de Jésus dans nos vies n'est pas forcément visible à nos yeux, mais elle est plutôt ressentie au plus profond de notre cœur et de notre âme au nom de Jésus. Nous pouvons ressentir son amour et sa guidance par le Saint-Esprit et trouver du réconfort dans la présence et dans la présence de Dieu. Concernant son retour, la parole de Dieu nous enseigne que nous ignorons quand il aura lieu, mais que nous devons toujours être prêts et vivre d'une manière à honorer Dieu. Plutôt que de nous inquiéter de la date de son retour, nous devons nous concentrer, frères et sœurs, sur le fait de vivre pleinement notre vie et ayons confiance que Jésus reviendra au moment opportun. Alléluia. Au moment opportun, Dieu viendra. Amen. Et cela nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Car dans la vie que Jésus est toujours présent, dans notre vie, Jésus est toujours présent, en nous, par le Saint-Esprit. Nous devons avoir cette foi en Dieu, même dans les moments difficiles, et vivre d'une manière à lui rendre gloire. Et nous ne devons pas nous inquiéter de son retour, mais nous devons nous concentrer plutôt sur le fait de devenir la meilleure version de nous-mêmes en ayant confiance qu'il reviendra nous chercher pour nous amener auprès de lui dans le ciel au nom de Jésus. Alléluia. Alors, dans les moments de solitude, frères et sœurs, peut-être c'est des moments de solitude, des moments de désespoir, alors nous pouvons envelopper d'une tendre promesse. La parole enveloppe d'une tendre promesse qui nous rappelle que malgré les éalas de la vie, la présence aimante de Jésus ne t'abandonnera jamais. Car son retour n'est pas seulement une espérance future, mais une réalité palpable.
À chaque battement de notre cœur, apprenons à trouver du réconfort dans son esprit, à nous fier à sa guidance et à vivre chaque jour avec la certitude de ne jamais être seul. Car son amour nous soutient et nous invite à avancer avec foi et courage en sachant qu'il est toujours avec nous au nom de Jésus. Et dans le verset 18, toujours du chapitre 16 de Jean, nous voyons que Jean nous invite à regarder au-delà de la douleur immédiate et à comprendre que même si la souffrance peut sembler sans fin, elle n'est qu'un chapitre de notre histoire de foi. Dans ces moments que tu as de tristesse, lorsque ta vie nous accable et nous souvenons que la venue du Consolateur est imminente, c'est une grande promesse, et ce renouveau de ce soutien divin, alors même d'une graine, doit être brisé pour donner vie à une plante. Car nos épreuves peuvent être le terreau fertile ou l'espérance de l'amour du Saint-Esprit qui s'épanouit en transformant notre tristesse en joie et notre angoisse en force au nom de Jésus. On demande à Jésus ce qu'il veut dire lorsqu'il dit « encore un peu de temps ». Le texte présenté ici, Jésus s'adressant à ses disciples, alors là, il était en train d'annoncer son départ imminent. Mais cette nouvelle les plonge dans la tristesse et dans la confusion, ce qui est compréhensible, frères et sœurs. Mais cependant, Jésus leur dit de se réjouir car son départ est nécessaire pour que le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, puisse venir à eux. Dans ce contexte, lorsque Jésus dit encore un peu de temps, il signifie que ses disciples devront traverser une courte période de souffrance avant la venue du Saint-Esprit, et cette souffrance était liée à la mort de Jésus sur la croix. Amen. Et ça nous enseigne une leçon importante sur la vie chrétienne. Car souvent, nous devons traverser des périodes de douleur et de souffrance avant de pouvoir expérimenter la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies. Car Jésus lui-même a dû endurer la douleur et la mort avant que le Consolateur puisse venir à ses disciples. Hélas, c'est une vérité difficile à accepter, car personne ne souhaite souffrir ni traverser d'épreuves. Mais pourtant, frères et sœurs, Dieu se sert souvent de nous dans ces moments-là pour nous façonner et nous préparer à son dessein ou à son plan pour nos vies. Cela peut être une grande source de réconfort et de motivation lorsque nous éprouvons que la douleur et de la souffrance. Car ce verset 18 est essentiel dans notre vie de chaque jour. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous pouvons nous souvenir que Dieu a un plan en nous et qu'il utilise ces épreuves pour nous façonner et pour nous préparer pour ce plan. Car Jésus a un plan pour chaque personne, pour chaque vie. Alléluia. De plus, lorsque notre foi est mise à l'épreuve, nous pouvons nous souvenir que Jésus, lui aussi, a traversé des épreuves similaires et qui comprend ce que nous vivons. Et nous pouvons avoir confiance que le Consolateur sera avec nous dans les moments les plus difficiles de notre vie et lui viendra nous fortifier pour surmonter toutes les choses qui peuvent arriver dans notre vie, toutes les difficultés qu'il peut avoir, toutes les tristesses qu'il peut avoir. Alors le Saint-Esprit va venir dans ces moments difficiles de notre vie, les plus difficiles de notre vie, il va nous fortifier pour pouvoir surmonter tout cela. Alléluia. On peut susciter des interrogations car aux raisons pour lesquelles Dieu permet la souffrance. La douleur dans nos vies, cependant, comme nous l'avons vu, Dieu utilise souvent ces épreuves pour nous façonner, pour nous préparer à son plan qu'il a pour nous. Mais de plus, nous pouvons avoir confiance que Dieu est avec nous dans les moments les plus difficiles de notre vie. Et lui va nous aider à les surmonter
au nom de Jésus. Alléluia. Ne crains pas, n'aie pas peur. Dans les moments difficiles que tu es en train de passer, alors Dieu va t'aider à surmonter tes peines, à surmonter tes angoisses, à surmonter tous tes problèmes. Car les moments de ta vie les plus difficiles que tu peux avoir, Dieu t'aidera à surmonter tout cela au nom de Jésus. Car ce verset est puissant, le verset 18 de Jean 16, qui nous rappelle que nous devons souvent traverser des périodes de douleur et de souffrance. Avant de pouvoir expérimenter la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies, cependant nous pouvons trouver du réconfort et de la motivation dans la certitude que Dieu a un plan pour nous. Amen. Et dans ces moments-là, frères et sœurs, dans les moments de difficulté, Jésus-Christ nous aidera à les surmonter au nom de Jésus. Je sais pas, mais dans tes moments d'angoisse, dans tes moments de malaise, lorsque le chemin te semble sombre et semé d'embûches, souviens-toi de la parole de Jésus dans Jean 16, 18. Avec amour, il nous assure que la tristesse n'est qu'une période passagère, un passage vers la venue du Consolateur. Et chaque larme versée et chaque souffrance endurée font partie du plan divin qui te prépare à recevoir la lumière et l'amour du Saint-Esprit dans ton cœur pour surmonter toutes les difficultés qu'il peut avoir dans ta vie au nom de Jésus. Ainsi, dans nos moments les plus sombres, gardons espoir, frères et sœurs, car le meilleur est à venir et nous ne serons jamais seuls sur le chemin. Nous retrouvons un écho profond de nos propres luttes, où une incertitude devient une compagne constante. Et à l'instant, ces disciples, nous sommes souvent confrontés à des situations accablantes qui nous emplissent de questions et de craintes. Mais pourtant, ces doutes peuvent être le point de départ d'une rencontre plus profonde avec la foi, de la même que la promesse de Jésus de revenir nous rappelle qu'au cœur de la confusion, un plan divin se révélait toujours et que chaque pas dans l'obscurité est en réalité une invitation à accueillir l'espérance et la confiance en l'avenir que Dieu a pour nous au nom de Jésus. Et les disciples, frères et sœurs, les disciples de Jésus étaient perplexes, effrayés par le message qu'il avait délivré. Et c'est pour ça que dans le verset 19 de Jean 16, il est décrit une scène où Jésus comprend que les disciples ont des questions et des doutes sur sa parole. Dans un peu de temps, vous ne me verrez plus, et dans un peu de temps, vous me reverrez. Dualité de la mort et de la résurrection, comme on l'a dit tout à l'heure, que Jésus a vécu sur terre. Mais Jésus annonçait à ses disciples qu'un certain temps s'écoulerait avant qu'ils le revoient, faisant référence à sa mort, bien sûr. Mais il leur annonce aussi, d'après sa mort, il le reverrait, faisant référence à sa résurrection. Et là, frères et sœurs, on doit marquer comme les disciples, une foi et une confiance en Dieu. Nous devons avoir cette foi et cette confiance en Dieu, que Dieu est parti, il viendra nous rechercher. Et nous devons avoir cette foi et cette confiance en notre Seigneur Jésus. Car ce verset nous invite à réfléchir à l'importance d'avoir foi et confiance en Dieu. Car les disciples étaient déconcertés, effrayés par les paroles de Jésus. Mais ils avaient eu davantage de foi et de confiance en Dieu. Ils auraient compris que sa mort et sa résurrection étaient nécessaires pour l'accomplissement du plan divin. Cela nous enseigne que dans la vie, nous sommes parfois confrontés à des situations difficiles et déroulantes, mais que si nous avons foi et confiance en Dieu, nous pouvons être sûrs que tout arrive pour une raison et pour accomplir son plan divin. Alléluia. Et c'est pour ça que dans ce passage, nous voyons que Jésus comprenait les doutes des disciples et il leur a permis de poser des questions. Cela nous enseigne l'importance, frères et sœurs, de poser des questions lorsque nous ne comprenons pas quelque chose. Même si cela peut paraître gênant ou inconfortable, en posant des questions, nous pouvons mieux comprendre et approfondir notre compréhension de ce que nous vivons.
Alléluia. Et c'est pour ça que ce verset 19 de Jean 16 nous enseigne la dualité de la mort et de la résurrection. Car c'est l'importance, frères et sœurs, c'est avoir la foi et la confiance en Dieu. Et malgré les problèmes, nous devons avoir cette confiance et cette foi. Malgré les problèmes que tu dois surmonter, Dieu est avec toi, comme je t'ai dit, et tu dois garder cette foi, cette confiance pour pouvoir surmonter tous tes problèmes. Car c'est la nécessité de poser. C'est la nécessité que tu dois poser des questions face à l'incompréhension. Ce passage t'invite à réfléchir de la manière dont nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie. Parfois, la vie nous réserve des nouvelles qui nous plongent dans la confusion, frères et sœurs, comme les disciples dans ce verset. Mais si nous prenons le temps de réfléchir et de faire confiance au chemin que Dieu a tracé pour nous, alors nous pouvons trouver la paix au milieu du chaos. À l'image de la promesse de Dieu de revenir, nous pouvons espérer qu'une lumière brille même dans les moments les plus sombres de notre vie. Nous n'avons pas besoin de tout savoir dès maintenant. Il suffit de garder la foi au nom de Jésus. Alléluia. Et dans la vie, frères et sœurs, des fois, nous avons la tristesse, car la tristesse nous accable, souvent comme un poids insupportable, une mer sans rivage. Et c'est pour ça que le verset 20 du chapitre 16 de Jean nous offre une lueur d'espoir, le verset 20. Une lueur d'espoir au cœur de ces ténèbres. Nous rappelons que chaque larme a sa raison d'être et que l'aube, après la nuit, la plus longue, la joie est toujours proche. C'est dans ces moments difficiles que notre âme se forge et que nous apprenons à chérir l'amour, l'espoir et la foi qui nous soutiennent. Alors même si la tristesse vous pèse aujourd'hui, souviens-toi d'un avenir radieux qui t'attend et rempli de joie, qui va te faire sourire de nouveau. Car la joie et la tristesse de notre vie, Jésus dit que ses disciples, ils pleureront et se lamenteront, mais leur tristesse sera changée en joie au nom de Jésus. Jésus l'a dit à ses disciples, ils vont pleurer, ils vont se lamenter, mais leur tristesse changera en joie. De la même manière sera pour nous, frères et sœurs, car c'est Jésus qui a fait cette promesse. Le monde se réjouira de la mort du Christ, mais son sacrifice apportera finalement joie et paix à ceux qui croient en lui au nom de Jésus. Ceux qui croient en lui, son sacrifice lui apportera joie et paix. Car la vie est parfois difficile et douloureuse, frères et sœurs. Il arrive que la tristesse et le chagrin nous submergent. Mais pourtant, ces moments sont essentiels dans notre développement personnel. Car la tristesse nous permet de réfléchir à ce qui compte le plus pour nous. Car pour nous aider à comprendre nos limites et nous apprend à apprécier les bons moments lorsque se présentent ces occasions de sourire, de paix et de joie. Alléluia! J'ai encore une question à poser. Comment trouver la joie au milieu de la tristesse? Comment trouver la joie au milieu de la tristesse? La joie n'est pas toujours facile à trouver, la vérité. Surtout dans les moments difficiles que tu peux avoir dans ta vie. Mais cependant, nous pouvons la trouver dans notre foi. La joie, nous pouvons la trouver dans la foi en Jésus. Notre foi doit être placée en Dieu. Et en ayant confiance à son plan pour nos vies, alors nous savons que Dieu est avec nous à chaque instant et qu'en fin de compte, tout ce que nous vivons concourra à notre bien et à sa gloire au nom de l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que ce verset 20 est important. Et ce verset 20 nous enseigne que la vie est faite de haut et de bas, mais que notre foi nous donne la force de les surmonter
N'oublions pas que la tristesse est passagère, tandis que la joie qui découle de la foi de Jésus-Christ est éternelle. Amen. Et si nous avons confiance en Dieu et nous le suivons fidèlement, nous pouvons être assurés d'un avenir rempli de joie et de bénédiction. C'est pour ça que le verset 20 nous rappelle que même si nous traversons des moments de tristesse, nous pouvons trouver la joie dans notre foi en Dieu. Il est important de se souvenir que les difficultés sont passagères, mais que la promesse d'amour de Dieu est éternelle. Ainsi même que les choses semblent difficiles aujourd'hui, nous pouvons être rassurés qu'un jour nous trouverons la joie qui découle de la foi en Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Je veux te montrer, avec l'aide de la Bible, le chemin de la joie. Le chemin de la joie. Parfois, dans les moments les plus sombres, il est difficile d'imaginer que la lumière brillera à nouveau. Et pourtant, ce verset 20 nous rappelle que la tristesse est inévitable dans la vie. Tout comme la joie, telle une fleur qui s'épanouit après l'orage, notre foi en Christ nous assure qu'après chaque larme de réconfort et joie nous attendent. Mais nous devons garder espoir dans nos cœurs en sachant que derrière chaque épreuve, Dieu a préparé des bénédictions qui transformeront ta tristesse en un chant de joie au nom de Jésus. Alléluia. Dans le parcours de la vie, nous rencontrons souvent des moments qui nous déchirent, comme une véritable naissance émotionnelle. Pourtant, cette douleur recèle une signification profonde. Elle est la plénitude de la transformation. À l'image, excusez-moi l'expression que je vais employer, d'une mère qui, après avoir souffert, hélas, son enfant d'un amour inconditionnel. Elle a souffert, elle a mis son enfant au monde et elle l'enlace, elle le prend dans ses bras, elle enlace son enfant d'un amour inconditionnel. Nous pouvons découvrir que nos épreuves mènent à des nouvelles joies et des renaissances inattendues. Que cette promesse que la douleur n'est pas qu'une fin en soi, mais le chemin vers quelque chose de plus grand. Peut-être une lueur d'espoir dans nos moments les plus sombres. C'est pour ça que ce verset 20 est tiré du Nouveau Testament et fait partie du discours d'adieu de Jésus-Christ et à ses disciples avant son arrestation et avant d'être crucifié. Mais dans ce verset, Jésus compare la douleur de l'accouchement à la joie à donner naissance à un enfant. Cette analogie est une manière puissante d'expliquer les souffrances et les joies que nous éprouvons souvent dans la vie. Car la douleur de l'accouchement est parmi les plus intenses pour une femme. Parce que la femme, puisqu'elle peut ressentir toutes ces choses, que c'est intense les douleurs. Et elle est souvent décrite comme une sensation de coupure ou de serrement dans le bas-ventre. Et cette douleur est due aux contractions qui surviennent pendant le travail. À mesure que le bébé descend dans le canal, la femme peut éprouver une douleur intense et insupportable. Mais après la naissance vient, et là nous voyons que c'est la joie de la naissance. Car lorsque la douleur initiale cède à la place et émerveille à cette naissance, alors la joie vient. Après toutes ces douleurs, cette joie, elle vient. Car la présence du nouveau-né emplit la pièce d'une félicité indescriptible. Car les parents sont submergés d'amour et de gratitude à l'arrivée de leur enfant. Mais cependant, lorsque la douleur initiale cède à la place de la joie, alors la présence du nouveau-né remplit cette pièce d'amour, de gratitude. Et c'est pour ça que ce verset nous invite à réfléchir sur la vie elle-même et sur la façon dont nous ressentons la douleur et la joie. Souvent la douleur fait partie intégrale
du processus de la croissance et de la maturation. Elle symbolise également la souffrance nécessaire pour donner naissance à un nouveau départ dans nos vies. Et nous pouvons appliquer cette image de nombreuses situations, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet ou d'un emploi. La douleur est un passage obligé pour atteindre une nouvelle étape ou un nouveau niveau de développement. C'est pour ça que ce verset peut aussi être un grand réconfort pour ceux qui souffrent dans ces moments-là. Nombreux sont ceux qui connaissent la douleur dans leur vie, qu'il soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Mais cette analogique nous rappelle que cette douleur n'est pas éternelle. Après la douleur vient la joie d'avoir franchi une nouvelle étape dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et nous pouvons, frères et sœurs, appliquer ce verset dans nos vies de plusieurs manières. Premièrement, nous pouvons nous rappeler que si la douleur fait partie du processus, elle n'est pas permanente. Deuxièmement, nous pouvons cultiver la gratitude pour les joies que la vie nous offre, surtout après une expérience douloureuse. Et enfin, nous pouvons être reconnaissants de la douleur d'elle-même, car elle nous a aidés à grandir et à tirer des leçons des situations difficiles. Alléluia. Et le verset 21 du chapitre 16 de Jean toujours, il est puissant ce verset, car c'est un enseignement qui nous montre par une analogie que la souffrance n'est pas permanente. D'après elle vient la joie et la gratitude du nouveau départ, comme on disait tout à l'heure. Nous pouvons appliquer cette compréhension dans notre vie et nous souvenir que nos souffrances prendront toujours fin. De la douleur à la joie. Nous passons de la douleur à la joie. Parfois, la vie nous confronte à des épreuves qui peuvent sembler insurmontables, comme la douleur de l'accouchement, mais à l'image d'une mère qui serre enfin son bébé dans ses bras. Mais aussi, nous pouvons trouver la joie au cœur de nos difficultés. Ce verset nous rappelle que la souffrance a un sens et que même si le chemin est difficile, la lumière finit toujours par apparaître. Alléluia. Alors, lorsque vous avez l'impression de porter le poids du monde sur vos épaules, souviens-toi que cette épreuve douloureuse n'est peut-être que le prélude de quelque chose de vraiment beau pour ta vie. Alléluia. Et le verset 22 qui suit du chapitre 16 de Jean, nous pouvons trouver dans ce verset 22 une douce estrène. Une estrène d'espérance au cœur de la douleur. Ce verset nous invite à nous souvenir que même si nos cœurs sont accablés par le chagrin, la joie n'est pas seulement une possibilité, mais une promesse. C'est une promesse divine, c'est une promesse du Dieu. Car la joie, c'est une promesse que Dieu te donne et qui te fait. Tu peux t'accabler dans le chagrin, mais Dieu te fait la promesse que la joie viendra de ton cœur. De même que le soleil brille à nouveau après l'orage dans nos vies, peuvent connaître une reconnaissance ou une renaissance, où chaque épreuve devient une graine de croissance. Car Jésus nous assure, d'après chaque nuit sombre, la lumière de la joie reviendra en nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Jésus est avec nous, il se bat pour nous, il se bat avec nous dans chaque lutte que nous passons dans notre vie, au nom de Jésus. J'ai dit, frères et sœurs, que la promesse de joie après la tristesse, c'est une promesse du divin Seigneur. La vie est faite de haut et de bas, comme j'ai dit. Nous traversons des périodes de tristesse, de souffrance, mais Jésus reconnaît que ses disciples éprouvent de la tristesse en ce moment-là, mais il leur promet une joie qui va les succéder à cette tristesse. Jésus lui promet une joie qui va succéder à cette tristesse. C'est pour ça que ce verset trouve un discours que Jésus a tenu à ses disciples lors de la Sainte Seine. Dans ce passage, Jésus annonce sa mort imminente et promet d'envoyer le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, pour guider ses disciples. Et il leur dit aussi qu'ils deviendront
ils devront bientôt le quitter et ils traverseront des périodes de douleur et de souffrance. Et c'est au cœur de cette période de tristesse que Jésus offre à ses disciples une promesse de joie. Il leur dit que malgré leur chagrin actuel, ils le reverront et que leurs cœurs seront remplis de joie. Alléluia. C'est pour ça que cette promesse de Jésus est une source pour les chrétiens, une source de réconfort et d'espérance pour nous. Car hier comme aujourd'hui, Dieu ne change pas, c'est toujours la même espérance, le même réconfort et la même promesse. Car ce verset est une promesse. Malgré nos moments de tristesse, de douleur, de souffrance, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Alors Jésus, qui est avec nous, et sa présence nous donne l'espoir que la joie va succéder à la peine et à la tristesse. Savoir que Jésus est notre guide, il est notre consolateur, et il va nous aider à affronter les épreuves de la vie. Alléluia. Car Jésus va nous aider à affronter les épreuves de la vie avec plus de force et de patience. C'est pour ça que de plus, cette promesse de joie nous rappelle que les moments difficiles de la vie sont passagers. Même si nous souffrons et nous sommes tristes en ce moment, Dieu a un plan pour notre avenir. Il a un but à nos épreuves actuelles. Mais nous devons avoir cette confiance au plan de Dieu et savoir que la joie va succéder à la tristesse. Peut-on nous aider à trouver la paix? Tu vas trouver la paix. Tu peux trouver la paix à travers ta tristesse. Tu peux trouver la paix en Jésus, malgré que tu es triste. Et l'espoir au cœur de nos difficultés, au cœur de notre difficulté, tu vas trouver la paix, la tristesse et la joie. Si tu médites ce verset, nous pouvons trouver le réconfort et l'encouragement, frères et sœurs, dans la promesse de Jésus, dans cette promesse. Quelles qu'elles soient les circonstances, nous pouvons avoir confiance, car la joie va succéder à la tristesse. En tant que disciples de Jésus, nous pouvons trouver du réconfort dans sa présence et dans l'assurance qu'il est toujours avec nous, malgré nos problèmes, malgré nos maladies, malgré nos difficultés. Au lieu de nous attarder sur la tristesse et la douleur, tournons-nous vers l'avenir avec espoir en sachant que Dieu nous réserve une grande promesse de joie. Et cette promesse va nous donner la force et le courage de persévérer même dans les moments les plus sombres de notre vie. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors, frères et sœurs, il nous faut nous souvenir de la promesse que la joie succède à la tristesse. Même lorsque notre situation actuelle nous cause douleur et souffrance. En nous concentrant sur la joie à venir, nous pouvons trouver l'espoir et du réconfort au cœur de nos difficultés. Mais de plus, nous pouvons rechercher la présence et les conseils de Jésus dans notre vie. Dans chaque moment de notre vie, nous pouvons trouver les conseils de Jésus. Comment tu vas les trouver? À travers la prière, l'étude de la Bible, la méditation. Ainsi, nous pouvons entrer en relation avec lui et trouver la force et le soutien nécessaire pour surmonter les épreuves. Avec son aide et ses conseils, nous pouvons affronter même les plus grands défis avec confiance et espérance. Et là, cette promesse va se faire forte dans nos cœurs. Car cette promesse est forte. Cette promesse, c'est une promesse de joie à venir. C'est pour ça que c'est une promesse, même si nous traversons des moments de tristesse, même si nous traversons des moments de douleur, alors la joie va suivre derrière. Car cette promesse nous apporte espoir, réconfort et nous rappelle que nous sommes jamais seuls. En tant que des disciples de Jésus, nous pouvons avoir confiance à sa présence, à son plan pour nos vies et nous trouverons la force. Nous trouverons la force, frères et sœurs, et le courage de persévérer dans les moments les plus difficiles. Alléluia. Il est facile de se laisser submerger par la tristesse dans les moments difficiles. Mais ce verset 22 de Jean
nous rappelle que la joie à venir, chaque larme versée est une occasion de se rapprocher de Dieu, qui nous promet que la douleur est passagère. Mais apprenons à garder espoir et à regarder vers l'avenir en sachant que la lumière de sa joie brillera de nouveau dans nos vies en nous remplissant de bonheur, de force renouvelée au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication du jour. Ne perds pas espoir, malgré les difficultés, malgré les problèmes, les maladies, toutes les situations que tu es en train de passer, qui te rendent triste, que tu as du chagrin. Jésus, il est toujours avec toi, il ne t'abandonnera pas. Il va te donner de la force, il va combattre pour toi, il va te donner de la force pour que tu puisses surmonter toutes tes épreuves de cette vie et changer ta tristesse en joie au nom de Jésus. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le message d'aujourd'hui. Dieu change ta tristesse en joie. Sur ce, je dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et avec vos familles et que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité des Écritures. Et je vous dis au prochain